Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser la vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tirage général avec 3 choix, donc guidance intemporelle comme d'habitude. Alors, choix numéro 1, ce sera donc la couleur rose. Choix numéro 2, ce sera la couleur jaune. Et le choix numéro 3, ce sera la couleur verte. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de choisir une destination, comme d'habitude, ce que je vous propose. Aujourd'hui, on va partir sur des couleurs. Alors, sans transition, quels sont les messages pour le choix numéro 1, la couleur rose? Toutes les personnes qui auront choisi la couleur rose. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Il commence à faire beau, donc il y a du vent, il fait un peu froid, mais le soleil est là, la lumière est là. Même si la lumière est déjà présente en chacun de nous, à nous de faire le boulot pour être solaire, pour incarner la lumière et la représenter chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message? De quoi ça parle aujourd'hui? Choix numéro 1, couleur rose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, par rapport au choix numéro 1, la couleur rose? Donc, on nous parle de choix. En fait, vous allez être confronté à un choix. Il y a une alternative qui s'offre à vous. Donc, ce qu'on nous dit là pour le choix numéro 1, on nous dit que vous allez hésiter entre deux choses ou plusieurs choses. Est-ce que ça parle de déménagement entre deux villes? Est-ce que ça parle de choix entre deux postes différents au niveau du travail? Est-ce que c'est le choix entre deux personnes? Vous hésitez peut-être entre deux personnes, entre le oui et le non. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un événement qui s'offre à vous, qui se présente devant vous, face à vous. Et en fait, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en hésitation, en pleine hésitation. Vous ne savez pas quel chemin choisir, quelle personne choisir, ou quelle décision prendre par rapport à ce qui se propose, à ce qui se met sur votre chemin. En fait, clairement, c'est ce qui ressort bien. Alors, ensuite, on nous dit que par rapport à ces situations, vous avez la force nécessaire. Vous saurez faire le bon choix en votre âme et conscience par rapport à cette proposition, aux deux propositions qu'on vous fait en fait. Vous saurez faire la différence, faire la nuance entre les deux et faire le bon choix. Ensuite, on nous dit que dans les deux choix, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que dans les propositions ou dans les deux postes, par exemple au niveau du travail, il y a un poste qui, comment dire, on ne vous propose pas, en fait, c'est comme si, là j'entends, on vous vend du rêve en fait. Ce n'est pas vraiment ce qu'on... Il y a un des choix sur deux en fait qui est bon, qui est positif pour vous. La direction, c'est la bonne direction pour vous au moment où vous regardez ce tirage. Mais l'autre proposition, on me dit qu'on vous met de la poudre aux yeux, quoi. Je sais pas comment on dit, mais on vous vend du rêve. On vous dit que c'est super, que c'est génial, que c'est l'idéal, que c'est parfait pour vous et que c'est exactement comme du sur-mesure, quelque chose qui vous convient, ça vous va comme un gant. Sauf qu'en fait, on nous dit que non. Et en fait, on nous dit
que plus on vous vendra du rêve et plus on vous mettra des paillettes dans les yeux, on essaiera de vous vendre du rêve, et plus le discours sera lourd et insistant. Et en fait, ce sera ce choix-là qui sera faux, en fait. Ouais, c'est ce choix-là où il faudra être vigilant ou vigilante. Et c'est celui qui insistera le plus, qui sera le moins naturel et qui parlera le moins avec le cœur, celui qui sera simple, le choix qui sera simple, fluide et naturel, où on vous laissera le choix de décider par vous-même, ce sera le bon pour vous. Alors que l'autre possibilité, l'autre alternative où on va insister, où ce sera un petit peu lourd, où ce sera un peu insistant, lourd et oppressant, en fait, on va vous mettre la pression, on va vous dire allez choisis ça, c'est bien et tout, c'est super, il y aura beaucoup d'arguments, etc. Celui qui aura moins de légèreté, ce sera celui-là où il faudra se méfier. Après, on a toujours notre libre arbitre pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Alors, ensuite, on nous dit que vous êtes bien actuellement, vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit, dans votre corps en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous vous sentez bien, vous êtes dans une bonne vibe, voilà, vous êtes lumineux ou lumineuse et ça se ressent autour de vous en fait. Vous avez accompli beaucoup de choses, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous êtes passé par plusieurs expériences, vous avez vécu beaucoup de choses, et en fait là vous êtes arrivé où on me dit que la boucle est bouclée en fait. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où la boucle est bouclée, vous avez fait le tour de beaucoup de choses, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui ne vous convient plus, et donc vous arrivez en fait vous prenez la vie avec beaucoup de légèreté et de recul en fait, c'est ce qu'on nous dit. En fait, vous avez une vision des choses où il n'y a plus de problèmes, il n'y a que des solutions. Vous arrivez à jongler, à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport aux événements de la vie et aux situations qui arrivent dans votre vie. Je vois que vous avez atteint une certaine sagesse et une certaine maturité. Vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de savoir-faire. Je vois quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie, quelqu'un qui a de l'expérience au niveau professionnel, quelqu'un qui a de l'expérience au niveau du relationnel. Vous êtes posé, vous êtes bien. Et ça se voit en fait, ça se ressent. Vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience, vous êtes quelqu'un qui représente la sagesse et une personne d'expérience dans tous les niveaux, c'est ce que je vois. Vous savez être humble, rester discret, donc c'est quand même quelque chose de très positif en fait. Vous êtes calme, vous êtes sûr de vous, mais vous n'avez pas besoin de le montrer, de le démontrer, de vous justifier par rapport aux autres. Vous avez compris que tout venait de l'intérieur et qu'à partir du moment où tu vis en paix intérieure avec toi-même, tu n'as pas besoin de le prouver aux autres, puisque c'est une perte de temps et que ça ne sert à rien en fait. C'est gaspiller de l'énergie pour rien. Ça, vous l'avez bien compris. Vous êtes prêt, même si vous avez vécu beaucoup de choses, on nous dit que vous êtes prêt à partir à l'aventure et vous ne serez pas contre pour mettre un peu de piment dans votre vie et aller de l'avant. Vous êtes toujours prêt à partir et prêt à vous mettre en action en fait. Vous aimez quand ça bouge et vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est-à-dire que vous êtes prêt à exploiter de nouvelles choses, des zones inconnues, de nouveaux horizons. Vous êtes prêt à aller de l'avant et à vous mettre en mouvement, même si vous avez vécu beaucoup de choses. Ensuite, on nous dit que en fait, vous avez compris que vous incarnez en fait et vous instaurez au quotidien dans votre vie le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est de ne pas penser aux résultats. C'est-à-dire que vous prenez la vie comme elle vient, vous accueillez, vous acceptez tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre environnement. Donc, et après, vous faites en fonction en fait. Vous avez la sagesse et vous dégagez une certaine sérénité en fait, une certaine sérénité, et vous allez là où la vie vous mène, comme une espèce de girouette en fait, pas girouette négative, mais vous vous laissez aller là où le vent veut vous mener, mais parce que girouette, il y a plusieurs significations. Girouette, c'est tu changes d'avis comme de chemise, ou tu n'as pas la même attitude, ou tu n'as pas le même discours en fonction de qui il y a dans la pièce, d'accord? Mais c'est pas du tout ça, là, le sens de girouette, c'est tu te laisses vivre en fait.
tu vis en roue libre, hein, tu te laisses aller et puis tu te prends pas la tête en fait. Tu te prends même pas la tête parce que tu as compris que ça ne servait à rien, ça servait à rien d'anticiper ou de prévoir les choses, de planifier les choses et d'avoir un contrôle sur tout. Ça ne sert effectivement à rien. On va voir les messages. Est-ce qu'on a d'autres messages? Messages, précision. Est-ce qu'on a des conseils ou des précisions, s'il vous plaît? Choix numéro 1, la couleur rose. Est-ce qu'on va avoir des conseils et des précisions? Ouais. C'est ce qu'on nous dit. On nous reparle encore de sagesse. En fait, vous avez atteint un certain niveau de sagesse et de plénitude. C'est par rapport à vos blessures, en fait. Toutes vos blessures et toutes vos expériences vous ont amené à ce stade, à ce niveau de sérénité. En fait, vous avez combattu, vous êtes passé par plusieurs épreuves et du coup, là, vous avez tellement, on va dire, morflé que vous avez décidé de prendre du recul sur la vie et de vous prendre moins la tête sur les détails et les choses inutiles sur lesquelles on ne peut pas contrôler. Donc, c'est une preuve de sagesse, encore une fois. Hein. C'est la carte qui ressort, hein. C'est écrit la sagesse des blessures. La sagesse des blessures. Donc ça précise bien. Donc c'est écrit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est ça en fait. Vous avez décidé de ne pas vivre dans les anciennes blessures, de ne pas vivre dans le passé, ou de ne pas ressasser ou radoter toujours les mêmes histoires d'il y a 20, 30 ans en arrière. Vous avez décidé d'en faire une force en fait. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer ce qu'il s'est passé dans notre vie, les événements qu'on a vécus, les expériences par lesquelles nous sommes passés, on ne peut pas les changer en fait. Donc vous avez bien compris ça, ça ne sert à rien de ressasser ce qu'a dit l'autre ou ce qu'a pensé l'autre ou les réactions des autres personnes, ou vous par rapport à vous, hein, ça ne sert à rien de ressasser ou de regretter ce que vous avez dit ou pas fait ou mal agi ou vous auriez fait autrement, ça ne sert strictement à rien puisqu'on ne peut rien changer à ce qui s'est passé. Maintenant, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est agir dans le présent. Qu'est-ce que tu fais de ce passé, de ces expériences, de ton histoire? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette histoire? Est-ce que tu décides d'en faire une force? Est-ce que tu décides de rebondir et de te dire ok, je suis passé par là, mais pourquoi? Quel est le message? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelles sont les leçons à en tirer? Voilà. Et acquérir de la sagesse et faire autrement si la situation se représentait, c'est ça hein, en fait. Quand tu fais des erreurs et quand tu tombes, le but c'est quoi? C'est de te plaindre tout le temps et d'amener cette blessure du passé dans le présent et de continuer, t'autoriser à souffrir par rapport à une histoire du passé? Ou est-ce que tu décides de te dire que grâce à cette chute, grâce à cette blessure, grâce à cette expérience, la prochaine fois que tu seras face à la même ou au même type de scénario, tu changeras la donne ou tu feras plus attention ou tu agiras d'une façon différente pour ne pas souffrir, justement guérir cette blessure. À toi de voir vers quelle direction tu veux aller. On voit que tu parles avec le cœur, que tu laisses ton cœur s'exprimer, c'est ce qu'on voit, hein. C'est écrit le langage du cœur, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. En fait, c'est ce qu'on a vu, c'est que vous avez beaucoup de savoir-faire, vous avez beaucoup d'expérience et maintenant, en fait, lorsque vous parlez avec sincérité, avec le cœur et les gens vous sentent votre sincérité et votre bienveillance grâce à votre maturité et à votre plénitude. Vous êtes zen en fait. Et lorsque vous parlez, en fait, vous apportez une espèce de bien-être, vous transpirez le bien-être et vous transpirez la zen attitude. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que ce que vous offrez aux autres, en fait, c'est comme un précieux trésor, en fait. Puisque en partageant votre expérience, en partageant votre sagesse, vous offrez quelque chose de précieux à votre entourage puisque vous êtes quelqu'un de bienveillant et de sage. Donc en fait, c'est vraiment un partage, c'est comme si vous partagiez votre trésor.
Pourquoi? Puisque vous communiquez votre sagesse, votre plénitude, et vous montrez l'exemple par rapport à toutes les personnes qui vous entourent, proches, famille ou autres. Donc bravo, bravo. On va voir s'il y a il y a une petite carte en plus, histoire de pour le fun. Qu'est-ce qu'on a? Une carte en plus. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte en plus par rapport au choix numéro 1? Voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. Magnifique. On parle de gratitude en fait. Gratitude, c'est quoi? C'est le fait de ressentir, c'est l'émotion que tu ressens à partir du moment où tu as conscience, tu prends conscience de ce qu'on t'a offert, de ce qu'on a fait pour toi, voilà, par rapport à la reconnaissance, tu reconnais le geste qu'on a pu faire envers toi, d'accord, t'offrir ou le fait qu'on t'ait tendu la main. Et en fait, la gratitude, c'est le fait de ressentir cette émotion-là. Donc toi, tu es en pleine gratitude et tu as compris en fait que au lieu d'être en colère, ne sois pas en colère et remercie. Ne sois pas en colère et remercie. Ne sois pas en colère et remercie. À chaque épreuve, à chaque embûche, à chaque situation, à chaque expérience de la vie, ne sois pas en colère et remercie par rapport à ce qu'on t'offre, par rapport à l'expérience, par rapport à aux situations que tu rencontres. Pourquoi? Parce que tu comprendras pourquoi, tu comprendras plus tard pourquoi tu es passé par là, pourquoi tu as vécu cette expérience. Et donc voilà, sois en gratitude et remercie. Remercie par rapport à tout ce que l'univers met en place pour toi. Le timing divin, c'est ce que tu vis, ce que tu traverses, c'est parce que tu dois le vivre à ce moment précis-là, parce que tu es prêt en fait. Toutes les expériences, toutes les blessures que l'on vit, que l'on traverse, l'univers nous le met dans notre vie, c'est parce qu'on est capable de les surmonter. Toutes les épreuves que l'on traverse, elles sont nécessaires et vous êtes capable. Si vous les vivez, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Alors, on va passer au choix numéro 2. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi la couleur jaune, s'il vous plaît? Couleur jaune, quels sont les messages? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors, on va faire un mix un peu. Les messages pour le choix numéro 2 des personnes qui auront choisi la couleur jaune. Quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'on a en fait, il part dans tous les sens. Hein. C'est pour ça que j'essaie de comprendre un peu. En fait, là, ce qu'on nous dit sur la première énergie, c'est que vous vous posez des questions en fait. Moi, je ressens quelqu'un qui ressent comme des regrets ou il y a quelque chose qui regrette dans le passé. Vous avez le mental qui est tourné vers le passé ou ailleurs en fait. Vous avez la tête ailleurs. Vous avez la tête dans les nuages. Vos pensées sont ailleurs par rapport au moment précis. C'est-à-dire que votre corps, il est dans un endroit, par exemple au travail ou chez vous, ou voilà. Mais votre tête, elle est ailleurs. Votre esprit est ailleurs
et en fait il est tourné vers le passé. Est-ce que vous regrettez, vous posez des questions sur un ex ou une ex? Est-ce que vous posez des questions sur quelque chose que vous avez laissé derrière, comme un ancien job ou peut-être parce que vous revenez de vacances et votre état d'esprit est resté en vacances? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un décalage entre votre instant présent, là où vous êtes, où votre physique est, et votre état d'esprit, en fait. Il y a un décalage vraiment entre le passé et, euh, et le présent. On me dit que ce n'est pas le passé lointain, ce n'est pas une histoire d'il y a 10 ans ou 15 ans, 20 ans. C'est quelque chose qui est récent, c'est un passé qui est présent, quelque chose qui s'est passé récemment. Vous vous posez des questions sur lui ou sur elle ou sur par exemple, des vacances que vous avez passées et vous posez des questions sur le fait de, voilà, est-ce que je ne devrais pas m'installer là-bas définitivement, etc. Il y a quelque chose, il y a un sentiment de regret ou de doute en fait, il y a vraiment. Et en fait, vous vous dites que vous avez tous les éléments nécessaires pour soit reprendre contact avec la personne que vous avez laissée dans le passé, ou soit pour vous installer définitivement, ou essayer en tout cas d'essayer un début de vie, euh, une période pour essayer de voir s'il y a des opportunités là-bas, hein. Il y a vraiment l'hésitation et le doute. On nous dit aussi on nous parle de voyage aussi. Ouais, là, on nous parle de voyage. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre vos clics et vos claques et de partir. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'exploiter de nouveaux horizons. Est-ce qu'on parle de personnes? Est-ce que vous avez envie de commencer ou d'essayer avec de nouvelles personnes, en fait, faire de nouvelles rencontres, ou est-ce que c'est de nouveaux horizons? Voilà, c'est ça, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'évasion, de vous évader, c'est vraiment ça. Vous avez l'esprit ailleurs, vous en avez marre de votre quotidien, métro, boulot, dodo, et vous avez envie de vous évader, soit avec des personnes humaines, ou soit avec le voyage. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez un peu, comment dire, attaché, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment libre dans vos faits et gestes, dans votre façon de penser. C'est pour ça que vous avez besoin de vous évader en fait. C'est le côté un peu rêveur que je vois. Vous ne vous sentez pas libre totalement en fait. Vous avez l'impression qu'il y a une emprise, vous êtes bloqué dans cette situation qui ne vous convient pas. C'est pour ça que vous vous évadez psychologiquement. Et vous avez envie d'être libre, qu'on vous laisse tranquille, et vous rêvez en fait d'une vie où vous prenez votre sac et vous partez, où vous êtes libre dans votre relation, où vous avez envie d'essayer, d'exploiter, de découvrir de nouvelles personnes en fait, et vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes. C'est pour ça que vous vous évadez psychologiquement, ça ressort bien là, ça se confirme bien. En fait, vous avez envie vous vous sentez un petit peu, vous avez un sentiment d'injustice, vous avez l'impression que vous ne méritez pas cette situation de blocage. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, ou c'est vous qui vous bloquez simplement dans votre tête en disant que oui, ce n'est pas possible, vous mettez des bâtons dans les roues vous-même, vous vous auto-sabotez, ou quelqu'un en fait, quelqu'un vous bloque dans cette situation du fait de ne pas pouvoir voyager, ou de ne pas pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes bloqué dans un CDI, que vous êtes dans une période d'essai et que vous ne pouvez pas être libre et de partir en vacances, peut-être que c'est le budget. Bref, il y a plein de raisons, mais vous avez un sentiment d'injustice, vous aimeriez en fait, vous pensez que vous méritez en fait ce voyage, vous pensez que vous méritez de découvrir de nouvelles choses et de ne pas rester bloqué dans une vie. Vous pensez que ce n'est pas la vraie vie en fait, d'être bloqué et de se sentir un peu cloisonné entre quatre murs quoi. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, et puis vous en avez marre en fait d'être assujetti à des personnes qui sont supérieures à vous ou au-dessus de vous. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de montrer, de dire haut et fort ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous avez envie d'aller de l'avant en fait. Vous savez, ça devient de plus en plus clair pour vous, et les choses que vous voulez et que vous pensez que vous méritez, vous avez envie de les vivre en fait. Vous n'avez plus envie
d'être gentil ou de dire oui pour dire oui et de faire plaisir aux autres, quoi. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous voulez faire de votre personne votre priorité. C'est ce qu'on voit. Et vous avez raison, hein. On n'a qu'une vie. Et si toi, tu ne te mets pas, tu ne te respectes pas, si toi, tu ne te respectes pas, personne ne pourra te respecter. Et si tu ne prends pas soin de toi en priorité, personne ne pourra le faire à ta place, mieux que toi. C'est pour ça qu'on dit qu'on est mieux servi. Euh, on est mieux servi par soi-même. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez envie de dire haut et fort en fait que vous en avez marre, que vous avez envie de voyager, que vous avez envie d'aller voir ailleurs, que vous avez voilà, vous avez envie, vous avez plus envie de faire semblant en fait, c'est ça le truc. C'est plus fort que vous, ça ressort, ça vous appelle, ce sont des choses qui vous interpellent, c'est pour ça que vous ne vivez plus vraiment dans l'instant présent et que vos pensées se baladent à gauche à droite, c'est parce que c'est comme une force, c'est quelque chose qui vous appelle de l'intérieur, quoi. Vous ne pouvez pas faire semblant et c'est quelque chose qui vous parle, qui vous touche en plein cœur. C'est quelque chose qui vous a marqué ou quelqu'un qui vous a marqué ou une destination qui vous a marqué et qui vous appelle de plus en plus. Et à chaque fois que vous parlez de ce sujet ou de cette personne-là, vous en parlez avec passion, avec le cœur et ça vous appelle de plus en plus, ça prendra le dessus de plus en plus jusqu'au moment où vous le réaliserez, hein. C'est ça, parfois vous vous sentez seul parce que vous vous sentez incompris ou incomprise, ça vous met en joie, c'est des sujets ou des destinations, voilà, c'est vraiment des sujets qui vous mettent en joie. C'est quelque chose que vous rêvez secrètement en fait, je sais pas comment dire. C'est ouais, vous avez envie de le dire haut et fort, vous avez envie d'en parler et vous avez envie de partir, quoi. Vous avez envie de vous évader, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, vous avez envie de vous lâcher et d'être vous-même en fait, ne pas faire semblant, pas faire faux semblant, être vous-même pleinement H24 depuis le réveil jusqu'au coucher. C'est ce qu'on voit, hein, donc ça confirme encore une fois. Voilà, changement de cap, vous avez envie de changer d'air. Changer d'air, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de bouger, quoi, de bouger. Vous avez envie d'être vous-même. Là, ça confirme encore une fois le fait de vouloir le dire haut et fort, de ne plus vouloir vous cacher, de communiquer et de le dire à tout le monde, en fait. Que vous avez envie de faire ça, d'aller là ou de faire telle ou telle chose, d'entreprendre des choses. C'est vraiment ça. Ce sont des sujets, en fait, qui vous mettent en joie. Donc, voilà. Joie, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment à l'intérieur de vous et c'est pour ça que c'est puissant et que c'est profond en fait, parce que c'est de plus en plus fort. Est-ce qu'on peut avoir des conseils, des précisions s'il vous plaît, conseils, précisions pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi la couleur jaune, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. En fait, on nous dit que c'est une décision personnelle, en fait, hein. C'est quelque chose qui est raccord avec votre âme, qui aligne votre cœur et votre âme. C'est votre cœur et votre âme qui vous guident, en fait, pour accomplir cette mission, pour accomplir votre raison d'être. Ça donne, en fait, un vrai but à votre existence, et parce que votre quotidien ne vous parle plus, en fait. Il n'y a plus de raison d'être avec ce que vous vivez dans votre quotidien actuel. C'est ça, hein, voilà. On dit que c'est une affaire personnelle, ça concerne vous, c'est une décision personnelle, la légende personnelle. La légende personnelle, c'est vraiment ça. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. En fait, à partir du moment où ça ne résonne plus avec vous, où vous ne trouvez plus de sens, vous ne voyez pas l'intérêt de rester, en fait, là où vous êtes actuellement, hein. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de votre ressenti. C'est pour ça que au niveau du mental, vous êtes déjà ailleurs, hein. Ensuite, on nous dit que vous n'avez pas peur de vous réaliser pleinement et de réaliser pleinement ce qui vibre vraiment avec vous, hein. Vous n'avez pas peur de ça et vous allez vers cette direction-là parce que c'est votre façon de faire. Il faut que les choses que vous faites aient un sens, sinon vous ne pouvez pas être pleinement vous-même, hein. C'est ce qu'on nous dit, hein. Voilà, et donc message en plus
petite précision en plus qui conclut bien le tirage du choix numéro 2, la couleur jaune, c'est le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de passer à l'action pour vous. Donc si ça vous appelle au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, au fin fond de vos entrailles, ça vous tire, ça vous appelle, vous y pensez matin, midi, soir, à ce projet, à cette destination, à ce voyage, à cette personne, ça peut être à cette personne aussi, c'est le moment de passer à l'action pour ne pas avoir de regrets, parce que si ça vous appelle comme ça vous prend aux tripes, c'est qu'il y a des raisons, c'est que votre corps vous parle. Donc c'est vraiment très clair, hein, très très clair. Le moment est venu de passer à l'action. Bon, bah, il n'y a pas d'autre message plus clair que ça, hein. Si vous n'avez pas compris, je sais pas, je saurais pas d'autres mots, je saurais pas le dire d'une autre façon, hein. Donc ça, c'était le choix numéro 2. Et maintenant, on va passer au choix numéro 3. Donc toutes les personnes qui auront choisi la couleur verte, green, la couleur verte. On va demander donc quels sont les messages pour le choix numéro 3. Toutes les personnes qui auront choisi la couleur verte, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix de la couleur verte, quels sont les messages? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va préciser avec celui-là. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage, hein. Il y a beaucoup de... Ça part un peu dans tous les sens aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes perturbé, là. Vous êtes dans une période de... Vous posez des questions. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus faire semblant et que vous devez passer à la vitesse supérieure. Il faut passer à la seconde, en fait. On nous dit que vous allez devoir trancher dans le vif, hein. Vous allez devoir prendre une décision radicale et définitive où il n'y aura pas de retour en arrière possible. Voilà, c'est ce qu'on nous dit là, clairement. On nous dit que vous êtes en plein combat avec votre intérieur, en fait. Parce que vous êtes coupé entre avec votre intérieur et ce que vous voulez faire en fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un combat clair et net entre votre mental qui vous dit non, 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 ne prends pas de décision radicale, continue ta vie, reste dans le confort, voilà, qui reste dans la peur, dans les doutes et dans les craintes. Et le combat du mental, c'est face à votre cœur en fait. Votre cœur vous dit que cette situation ne vous convient plus du tout et qu'il faut agir et qu'il faut prendre ton courage à deux mains et y aller et ne pas te retourner. Tu fonces droit devant, tu regardes droit devant, tu ne te retournes pas et c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en fait là, à l'intérieur de vous, il y a un combat entre le mental qui a peur de bouger, de prendre des décisions et d'agir et le cœur qui dit que ça ne résonne plus avec toi et qu'il faut aller de l'avant, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit. On voit que vous hésitez, vous n'êtes pas bien, vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin de conseils, vous savez les choses à l'intérieur de vous, hein, vous savez très bien ce qui va se passer, vous êtes au courant, vous êtes très bien au courant de tout, vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui est bon pour vous.
mais vous n'êtes pas encore prête à agir. Voilà, c'est ça en fait. Vous hésitez, une fois oui, une fois non, peut-être, et pourquoi, et comment, et voilà, c'est ça. Et, mais posez-vous, on vous conseille de posez-vous, soufflez un bon coup, et puis laissez faire les choses. Peut-être que les choses se feront naturellement, et que votre nouvelle vie va se mettre en place sans aucun effort, hein. C'est ce qu'on nous dit aussi, hein. C'est ça, c'est possible aussi. Ou soit tu passes la seconde, tu agis et tu t'arraches le pansement d'un coup sec, hein. Donc quand tu as un pansement, tu as le choix de l'arracher d'un coup sec en te disant bon bah ça va faire mal mais au moins ça va guérir plus vite. Ou soit tu décides de l'enlever, d'enlever 1 millimètre à chaque fois pour enlever ce fameux pansement, et que bah, la plaie, du coup, si elle a toujours le pansement sur elle, et ben, elle guérira moins vite. Mais l'issue, c'est quoi? C'est la guérison, d'accord? Donc soit tu passes la seconde vite fait et tu vas de l'avant et tu prends le taureau par les cornes, ou soit tu laisses faire les choses et tu te laisses guider en te disant bon bah, de toute façon je vais vers ça, donc let's go, mais lentement mais sûrement. Voilà, on a toujours le choix, hein. On nous dit qu'après dans cette nouvelle vie, en fait, tu vas te sentir bien, tu te sentiras mieux, en fait. Après la pluie, le beau temps, c'est ce que je vois. Tu te sentiras bien, c'est quelque chose qui te conviendra vraiment, tu le sais déjà, hein, mais tu ne te l'avoues pas, en fait, tu te voiles la face. C'est un peu le sentiment que je reçois, mais en fait, c'est quelque chose où tu te sentiras bien dans ta peau. Tu seras beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lumineuse, tu seras solaire parce que ce sera parfait juste pour toi. Sauf que le plus dur, c'est de faire le premier pas, hein. C'est de sauter en parachute, hein. C'est ça le plus dur, hein. Mais fais confiance à l'univers, puisque même si c'est une zone d'ombre, même si tu ne sais pas exactement là où tu vas, fais confiance et vas-y, parce que c'est quelque chose de beau que tu vas trouver derrière, hein. Même si c'est difficile à l'entendre ou à concevoir maintenant, parce que tu as besoin, parce que c'est de l'inconnu, ça reste de l'inconnu, donc tu as peur. L'inconnu fait peur. En fait, quand tu auras pesé le pour et le contre, même si tu sais déjà ce qui est bon pour toi, après ça va rouler. En fait, tu auras déjà En fait, tu es en train de préparer psychologiquement, tu es en train de te préparer psychologiquement et de préparer les choses pour que ça se passe bien après. En fait, il y aura un avant et un après dans ta vie, clairement. Et tu es en train de poser les pierres une à une pour que ça se passe bien, puisque tu as besoin d'être rassuré, en fait. C'est pour ça que tu n'arrives pas à aller de l'avant clairement, mais ça va bien se passer, hein. On te dit que tu es protégé, que tu es guidé et tu seras accompagné. Donc n'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur de partir à l'aventure. On te dit que de ne pas oublier, n'oublie pas de rester lumineux, de rester solaire et de rester dans un taux vibratoire haut, d'accord? Puisque l'univers te donne ce que tu vibres, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes. Ce serait trop facile. Donc cultive le rire, c'est ce qu'on dit. Reste dans des énergies hautes et ne te laisse pas guider et par ton mental avec les peurs, les doutes, les craintes, etc. Donc voilà, on nous dit que aussi accueille cette puissance, accueille cette bénédiction que l'univers t'offre en fait. C'est une opportunité, l'univers t'offre un nouveau départ, un reset. Il remet les compteurs à zéro pour que tu sois plus heureux, plus heureuse et épanouie dans ta nouvelle vie, dans cette nouvelle destination pour toi, hein. Donc accueille et c'est quelque chose de puissant qui va se passer après, hein. C'est une bénédiction, hein. Donc arrête de douter et avance quoi, vraiment. Ensuite, ce qu'on nous dit aussi, c'est que il faut que tu combattes ton mental, puisque ça va te permettre de guérir quelque chose à l'intérieur de toi en fait. Arrête d'hésiter, oui, non, pourquoi, comment, etc. On te dit de mettre ton mental de côté et ça te permettra de guérir quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est à guérir. Et donc c'est pour ça que en ce moment tu te sens pas très bien, tu te sens un peu chamboulé et que les choses te font douter en fait. Mais avance, fais confiance et tu peux même avancer les yeux fermés. Pourquoi? Parce que fais confiance à l'univers et lâche en fait.
Il faut vraiment que tu lèves l'ancre et pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que si tu laisses l'ancre au fond de l'eau, bah, tu ne pourras pas avancer en fait. Tu vas stagner, tu resteras ancré tu vivras rien de spécial quoi. Tu pourras pas évoluer, tu pourras pas aller de l'avant et tu pourras pas faire évoluer ton âme vers le haut ou vers l'étape suivante en fait. Donc avance les yeux fermés, fais confiance, vraiment fais confiance et renouvelle ta vie, redonne à ta vie sa vraie dimension, donne du sens à ta vie. Et tu sais très bien que pour donner du sens à ta vie, il faut que ça vibre avec ton intérieur, que ça te fasse vibrer et que ça te mette en joie en fait. Il faut que cultive cette joie, cultive cette joie intérieure en fait. N'éteins pas le feu en toi. C'est vraiment le message qu'on nous dit. Est-ce qu'on peut avoir un message, une petite conclusion pour le fun? Ouais, on te demande d'entreprendre. Va de l'avant, entreprends. Soit à l'initiative des choses, soit à l'initiative de ta vie, soit à l'initiative de tes choix. Entreprends, c'est un verbe d'action. Donc ne fais pas du surplace, lève l'ancre et avance quoi. Vraiment, avance, va de l'avant et fais-toi plaisir quoi. Fais-toi plaisir et va faire ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui te met en joie en fait, hein, c'est ça. Et foi dans les choses auxquelles tu crois et n'aie pas peur d'avancer vraiment, hein. Et on nous parle du pardon aussi, hein. Là, plusieurs fois, on nous a parlé du pardon en disant de te pardonner. Pardonne-toi en fait. Je ne sais pas pourquoi on parle de guérison. Pardonne-toi, essaie de te pardonner et arrête de culpabiliser pour les choses qui ont pu se passer dans le passé. Pardonne-toi et je pense que c'est ça qui te bloque en fait. Le fait de te pardonner va permettre de te libérer à l'intérieur de toi et pouvoir aller de l'avant. Ça va te donner des ailes en fait pour aller de l'avant et franchir le cap quoi. Vraiment. Allez, une petite carte pour le fun, s'il vous plaît, pour la couleur verte, le choix, numéro 3, une petite carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est clair, hein. Quittez cette situation. Ça ne peut pas être plus clair, hein. Quittez cette situation. On vous conseille de quitter cette situation qui ne vibre plus avec vous-même. Ayez foi en ce que vous croyez, ayez foi en l'avenir, ayez foi en l'univers, faites confiance à l'univers, avancez les yeux fermés. Parce que ce qui se présente, le timing divin, tout est parfait et juste au moment où on doit le vivre. Donc si tu ressens des choses, si tu sais que tu dois aller de l'avant et que tu dois lever l'ancre, fais-le quoi. Parce que si ça se présente maintenant, c'est que ça doit se faire maintenant et pas 2 ans en arrière ou 5 ans ou 10 ans en arrière. Tout est parfait et juste. Donc si ça t'appelle fortement et que c'est de plus en plus puissant, mais que toi tu as peur et que tu freines les choses et que tu te voiles la face pour éviter d'affronter la réalité, ben ça va t'appeler de plus en plus, ce sera de plus en plus fort et puissant. Et à un moment donné, l'univers il va dire bon ben on n'a plus le temps, c'est radical, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. C'est ça. Donc prends les choses en main, n'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur d'aller de l'avant et de mettre les 2 pieds dans le plat quoi. Alors, on va passer à la super conclusion. Je crois que le moment que je préfère, c'est la conclusion. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. C'est un truc que j'aime bien. C'est un moment que j'aime bien. Passer avec vous la conclusion parce que les messages sont très puissants, parce que la connexion est là et que ça fait zizir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Une petite carte pour la conclusion. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, je rappelle que cet oracle, les cartes Alliance Galactique, je ne les ai jamais lues, hein. Je découvre en même temps que vous, hein. C'est du freestyle total, hein. Je n'ai jamais lu les cartes au préalable, etc. Les oracles que j'utilise pour faire les tirages avec les choix multiples,
je m'en imprègne, je m'imprègne des oracles, mais là, l'oracle que j'utilise, les alliances galactiques, je ne l'ai jamais lu et je ne m'en suis pas imprégnée. Donc c'est freestyle à 100%, à 3000%. Alors, carte numéro 48, l'initiation majeure est partout. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour dans chaque cellule de son être, le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour. Je remercie, pourquoi? Parce que ça vibre bien et ça conclut bien les 3 choix, les 3 tirages. Tous les messages qui ont été transmis sur les 3 choix, les 3 couleurs rose, jaune et vert, cette carte, elle conclut bien chaque tirage. Donc ça reste une conclusion, donc c'est en globalité. Donc c'est vrai qu'au niveau des 3 choix, c'est vraiment, on va dire, la colonne vertébrale. C'est quelque chose qui a été dit sur les 3 tirages. C'est que il faut écouter ton cœur en fait. Va vers ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, va vers ce qui t'appelle vraiment, réellement. Arrête de vivre pour vivre. Ou, voilà, vis pleinement. Prends ta vie en main, vis pleinement. Et n'aie pas peur de vivre des émotions et de vivre des sensations fortes en fait. Sinon tu vas passer à côté de ta vie et tu ne feras... En fait tu seras un figurant dans ta vie alors que normalement tu devrais tenir le rôle principal. Donc c'est un choix, hein, c'est un choix si tu veux dans ton film, dans le film de ta vie. Normalement tu es le héros, tu as le personnage principal, tu incarnes le héros, le personnage principal, le personnage central du film, d'accord, du film de ta vie. Mais si tu décides de passer à côté de ta vie et d'être un figurant du début jusqu'à la fin du film, d'être un figurant et de ne pas incarner le personnage principal, tu vas passer à côté de ta vie. Et donc c'est dommage, c'est ce que te dit cette carte. Donc, carte numéro 48, l'initiation majeure est partout. Ben oui. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour dans chaque cellule de son être, donc à partir du moment où tu ressens de l'amour, où ça te fait vibrer dans chaque cellule à l'intérieur de toi, et que ça vibre et que ça te prend aux tripes parce que tu ne peux pas faire autrement, parce que tu penses à cette personne H24, parce que cette idée, elle te trotte dans la tête et qu'elle t'appelle et qu'elle t'empêche de dormir et que tu y penses tout le temps et que ça devient une obsession, c'est vraiment ça. Ça te fait vibrer, c'est quelque chose qui te parle et quelque chose auquel tu penses tout le temps et qui t'appelle de l'intérieur, à l'intérieur de toi, hein, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi, et que ça rime et que ça résonne bien avec ton âme et que tu t'y vois bien et que tu te vois bien avec cette personne-là et que tu te sens bien avec cette personne, etc. Et que ça te parle avec le cœur, avec sincérité et que ça te fait vibrer, en fait, le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est des figurants. Tout le reste, c'est des décors de film. Tout ce qui t'entoure, en fait, il faut que tu t'en serves, en fait, pour pouvoir atteindre ce point de non-retour, pour pouvoir arriver au point, à cette destination, en fait, finale, qui te correspond vraiment, en fait. Sers-toi de tout ce qui t'entoure comme des outils en fait pour pour prendre la direction qui te fait vibrer le plus et où tu te sens le mieux en fait. Prends tes décisions et va vers les choses ou vers les personnes en ton âme et conscience. Fais tes choix en ton âme et conscience, mets ton mental de côté, mets tes peurs de côté et puis utilise les outils, utilise tout ce qui t'entoure pour pouvoir atteindre la destination qui te correspond réellement ou la personne qui te correspond vraiment, réellement, pleinement. Donc, et en profondeur. Donc c'est écrit, hein. Donc l'initiation majeure est partout. Bah oui, tout, c'est partout en fait, l'initiation majeure. C'est-à-dire que toutes les initiatives que tu peux prendre, tout ce que tu peux entreprendre, tout ce qui est autour de toi, ce sont des outils. Sers-toi de ces outils-là en fait. Toutes les fois que le cœur, donc l'initiation majeure est partout, toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, c'est-à-dire quand tu as un coup de cœur, etc., toutes les fois où il est amour dans chaque cellule de son être, à chaque fois que tu as un coup de cœur où ça vibre avec ton intérieur, avec ton cœur, avec amour, où tu ressens des émotions fortes pour quelque chose ou quelqu'un, vas-y quoi, c'est ça le message. Le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour.
En fait, tout est mis en place autour de toi, l'univers met tout en place autour de toi pour arriver à cet état de plénitude. Donc serre-toi, ouvre les yeux et avance vers cette direction-là, puisqu'il n'y a rien d'autre qui compte en fait. C'est de vibrer amour, de laisser ton cœur s'exprimer et d'aller de l'avant en fait. Le reste ne sert à rien en fait. Le reste c'est que des détails en fait. Donc sers-toi de tous les outils que l'univers te met en place, mets sur ton chemin pour atteindre cet état de plénitude. Voilà les amis, c'était la carte numéro 48 pour notre super conclusion. Je vous remercie toutes et tous un par un de prendre le temps de visualiser les vidéos et de faire vivre la chaîne du coup. Merci beaucoup, thank you very much et à bientôt. Merci, peace and love.